Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, me voici pour un tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous montrer comment créer un suivi donc sur un objet dans une vidéo. Alors, dans ma description, vous aurez donc ces deux images, donc un cercle jaune et une flèche, et ça va vous permettre donc de pouvoir l'intégrer dans votre vidéo puisqu'il est sous format PNG, ce qui veut dire qu'un format ce format va vous permettre de le mettre en transparence automatiquement sans passer par l'effet de la chrominance. Voilà, soit enlever le noir ou enlever le blanc. Voilà, donc le format PNG, c'est, on va dire, il laisse le fond arrière en transparence. Voilà, tout simplement. Donc ça fait une manipulation en moins déjà, ça c'est pas mal. Donc pour vous montrer ce qu'on va réaliser aujourd'hui, eh bien ça va être tout simplement donc un suivi donc sur un match de foot. Donc on va faire lecture. Et là, donc vous allez voir. Dimitri Payet. André-Pierre Gignac. Voilà. Voici ce que nous allons réaliser. Pardon. Donc, bien, on va s'y mettre de suite. Donc, je vais supprimer, bien sûr, la vidéo de démonstration. Et donc, j'ai déjà préparé le morceau que je vais utiliser pour pouvoir donc créer ce suivi. Alors, je vais tout simplement donc prendre le cercle, donc celui-ci. Et comme je vous ai dit, eh bien, ce cercle, il va apparaître automatiquement sans qu'on crée donc un effet comme on fait à l'habitude et en allant sur effet vidéo et chrominance et enlever le noir. Voilà. Ça s'enlève automatiquement puisque l'enregistrement en PNG, en vérité, ça se met en mode transparence pour le fond. Voilà. Donc, ce qui va permettre donc de pouvoir redimensionner de suite la taille donc de ce rond. Donc bien sûr, on va tout simplement tirer au maximum jusqu'au bout de la vidéo. Ensuite, nous allons voir le personnage qu'on va bien sûr suivre. Donc ça va être celui-ci. Donc ce que je vais faire, je vais aller bien sûr utiliser le zoom pour pouvoir réduire le cercle. On est d'accord? Je vais me mettre en grand. Et là, on voit que le personnage est bien entouré. Alors, rien ne vous empêche de continuer à modifier par rapport aux angles pour pouvoir réduire encore un peu. Et là, donc, bien sûr, on va utiliser le mode donc, du keyframe donc, pour le positionnement. Alors, déjà, on va mettre la position donc, de départ sur la piste 2, donc le cercle. Mais aussi, on va mettre une clé sur la vidéo pour lui dire que nous démarrons aussi à ce moment précis. Alors, ensuite, on va bouger, bien sûr, la petite aiguille de lecture. Et là, vous pouvez constater que je viens de recliquer sur la piste 2 et je vois que déjà, il y a un petit mouvement et il sort déjà pratiquement, on va mettre en grand, on voit qu'il commence à bouger un petit peu. Donc du coup, eh bien, on va tout simplement reculer, voilà, comme ceci. Et là, vous voyez, vous avez déjà la clé qui s'actionne automatiquement. Par contre, sur la vidéo, elle ne s'actionne pas automatiquement. Il faut que vous la fassiez manuellement. Voilà, donc on revient sur la piste 2 et donc on va continuer avec l'aiguille de lecture et là on constate que bien sûr le joueur va s'écarter et obligatoirement, bien sûr, le rond ne suit pas. Donc on va le positionner dessus. Voilà, on va le mettre en grand, on va regarder comment il se comporte. Rien ne nous empêche d'augmenter un peu, au contraire. Comme ça va vous permettre de voir ce qu'il fait par rapport au niveau. Là, j'ai bougé, c'est pas bon. Je vais juste reculer. Voilà, je me remets sur le rond parce qu'il s'est désactivé. Donc là, je vais juste agrandir encore un peu. Voilà. Alors, après, à partir de là, eh bien, vous repositionnez donc sur la vidéo une clé aussi, manuellement. Et ça, il va falloir faire ça sur chaque action que le joueur va avancer dans la vidéo. Alors, vous voyez, là, il recule. Donc, je recule, pareil, le cercle. Je repars sur la vidéo et je refais encore donc
une clé sur la vidéo. Et je vais faire comme ça sur toute la longueur de la vidéo. Alors, je ne vais pas vous expliquer toujours la même chose parce que sinon vous allez vous ennuyer. Donc, je vais faire le reste en mode rapide. Comme ça, vous allez voir après comment je fais pour la fin. OK? Donc, c'est parti. Voilà, donc maintenant nous allons être dans une partie où c'est que vous allez avoir un zoom qui va se créer donc sur le personnage. Donc là, rien ne va vous empêcher d'augmenter donc euh, la grandeur déjà du cercle. OK. Donc ici c'est pareil, on refait sur l'image, donc sur la vidéo aussi une clé. Et on va donc encore avancer et on voit qu'il y a un zoom. Donc on va juste repositionner ce cercle et on va l'agrandir au fur et à mesure que le zoom va se faire. Bien sûr, ne pas oublier de mettre la clé sur la vidéo. Donc on revient bien sûr sur... Là, vous voyez le personnage est en train de bouger. Donc là, on voit que ça s'agrandit de plus en plus. Voilà, on refait la même chose. Bien sûr, on donne une clé sur la vidéo. Hop, on se remet sur le petit cercle. Et là, on voit que le joueur, il s'excite un peu car il a mis un super but. Donc, il est super content. Il court partout. Donc, hop, on refait la même chose. Une petite clé. On continue. Voilà. Ah mince, alors là, j'ai fait une petite erreur. C'est pas grave. Hop, je me remets sur le cercle. Comme ceci. J'agrandis encore un peu. Voilà. Je remets une clé manuellement sur la vidéo. Alors là, on voit qu'il court. Ah mince alors, c'est pas possible. Erreur de débutant à force. Donc, hop, je me remets sur la vidéo. Je me remets. Voilà, on voit que il court, il court, il court. Yep. Allez, on continue. Là, on remet une clé sur la vidéo. On revient sur le cercle. Tout content le monsieur, il lève les bras. Voilà, zoup. On fait une petite clé sur la vidéo. Et voilà. Donc là, le personnage, on va lui mettre son petit cercle là. On va couper. J'ai pas besoin de... Comme ceci. Voilà. Alors, voyons ça. Ça. Bon, alors ça. On va faire comme ça un petit fondu. Voilà. Vraiment petit. Hein. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, alors on va voir comment ça se comporte. Et là, on va retravailler donc où justement par contre, on va enlever la fonction audio parce que voilà, on va simplement dégrouper et on va enlever la bande de son. Voilà, ça me gêne. Donc, on va aller, donc, regarder, lecture. Et là, donc, on voit donc le personnage se prépare. Pof, on voit le suivi. Là, vous voyez, on voit qu'il y a un petit décalage. Alors, ces petits décalages, on va les retravailler au fur et à mesure. Donc, ces petits donc, on va bien sûr recliquer sur le cercle. Et là, on va faire avec le clavier. On va juste avancer doucement avec la flèche donc, de direction. Donc là, je vais sur la droite. Et là, dès que je vais voir que ça va sortir un peu du champ, donc du cercle, eh bien, je vais simplement bouger pour qu'une autre clé se met en activité. Alors, il n'y a pas lieu à toucher, par contre, sur la vidéo. Hein, c'est pas la peine, là. Par contre, on va juste encore avancer. Et petit à petit, on va régler tous ces petits problèmes de hors-champ par rapport au niveau du cercle du personnage. Voilà, donc on revient dessus. On reclique bien sûr sur la piste pour pouvoir actionner l'avancement avec bien sûr la touche directionnelle. Donc vous recliquez dessus à chaque fois. Là, on voit que c'est pas si mal que ça. Donc on continue. Là, c'est pas mal non plus. On fait image par image. On va avancer.
Là, c'est bon. Hop, là, vous voyez, c'est un peu hors champ. Donc, ce qu'on va faire, on va juste reculer un petit peu. On va décaler le cercle. On va le recentrer. On va bien sûr recliquer sur la piste. Instrument, on perdra la lecture. Donc là, on voit que ça se redécale aussi. Donc, c'est pareil. On va tout simplement le repositionner. On reclique sur le cercle. Et là, on voit que on n'est pas si mauvais que ça. On reclique dessus. Voilà, donc là on voit que ça recule. Là, il recule un peu trop. Donc on va simplement le recentrer. Voilà, hop, on reclique sur la piste. Donc on recule, on recule. Là, on voit qu'il ressort du champ. Donc pareil, on le bouge. On reclique sur la piste et on continue comme ça. On règle petit à petit. Donc les clés qui vont nous manquer pour donner vraiment un suivi parfait, tout simplement. Donc hop. Là, on voit que ça avance bien. Donc ça, c'est super sympa. Alors on continue, on continue. On garde bien sûr appuyé. Alors là, on voit qu'il y a un petit décalage. Là, ici, il sort du champ. Donc, eh bien, on va reculer. On va lui rajouter une autre petite clé. Donc, hop, on appuie sur la piste du cercle. Et on continue, on avance. Et là, on voit qu'il sort un peu du champ aussi. Donc, hop, comme ceci. On rappuie sur la piste. Et on voit... Alors là, c'est pareil. On va tout simplement le recentrer. Voilà. Clac. Et on va voir. Là, il marque son petit but. Là, il tombe. Et là, on voit que, vous voyez, le cercle qui s'agrandit au fur et à mesure. Que chaque fois qu'on redimensionne les coins. Et voilà. Voilà, voilà. Voici comment on crée un suivi. Donc, on fait lecture. Et là, on voit donc le résultat final en arrangeant au fur et à mesure donc les points qui nous manquaient donc pour donner vraiment un suivi pratiquement parfait. Voilà, vous voyez, le personnage, il est bien dans le centre. Voilà, comme ceci. Alors, je vous conseille de faire ça sur des petites séquences parce que si ce sont des grandes séquences, à mon avis, vous allez pas, vous allez y perdre un œil, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'était juste pour vous apprendre qu'on peut faire un suivi comme ça avec les keyframes. Alors après, il y a un autre moyen, mais ce moyen-là, c'est le cas de lire, il est moyen. Parce que je n'arrive pas à l'utiliser comme il se doit. Et ça m'énerve un petit peu parce que si je fais... je vais vous montrer, comme ça, vous verrez. Donc ici, je vais mettre bien sûr le cercle comme ceci. Je vais donc bien toujours pareil avec l'effet, je vais le baisser, clac, 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 d'accord. Donc là, je vais revenir au début. Je vais me mettre sur le personnage, d'accord. Je vais baisser encore un petit peu. Alors, il y a ici, si vous sélectionnez le rond, en vérité, il y a un module qui s'appelle accrocher à la position d'image dans la vidéo. Alors, j'ai fait ça. Donc, j'ai suivi ce qu'ils ont dit. Vous lisez, hein, c'est... Voilà. Alors, je fais continuer. Alors, je mets en grand et puis j'essaye donc d'utiliser, donc, je vais prendre sa tête, par exemple. Voilà. Alors, on va voir si le suivi, il sert. Eh bien non. Vous voyez, le suivi, eh bien, il va partir en cacahuète. Je ne sais pas pourquoi. De ce coup, eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va faire. Donc, on va juste... Voilà. Donc, si je fais lecture, vous allez voir. Alors, au départ, oui, il va le suivre. Et là, d'un seul coup, pouf, eh bien, ça s'est amusé à suivre le ballon. Après, ça suit le truc. Alors, c'est vraiment très, très bizarre. Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai pris la partie où c'est que c'était le plus contrasté, donc sa tête. Et puis là, dès qu'il y a un changement, eh bien, le suivi ne suit plus, quoi. C'est le cas de le dire. Alors, ça, je trouve ça un peu moyen. Par contre, c'est pas très efficace. Donc, la seule solution, c'est juste faire avec les keyframes et de faire au plus juste au fur et à mesure en finalité pour donner des clés supplémentaires et pour donner une fluidité beaucoup plus jolie au visuel. Voilà, donc bon, ça prend un petit peu de temps, mais bon, sur une séquence de 20 secondes, ça va, mais si c'est sur 10 minutes, ben, je vous souhaite bon courage parce que bon, c'est vrai que ça fait
Ça fait beaucoup, mais en règle générale, on fait pour un petit temps normalement. Voilà, et bien ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense que pour les amateurs de ceux qui aiment faire des vidéos sur justement sur des jeux ou autres, mais ça peut leur donner des options supplémentaires à faire avec Magix. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis à un prochain tuto. Allez, au revoir.